Salut jeunes cyclistes dynamiques, aujourd'hui je vous ramène sur une course de l'été, une course que j'ai courue dans la ville du Pin le lendemain de la course de Houdan. J'ai fait 5e et on a gagné le prix d'équipe. Donc c'était une course sur un parcours relativement plat et ça s'est terminé. Je ne vous dis rien, je vous laisse regarder et j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. Voici donc le parcours de la course du Pin. Comme vous le voyez, c'est une sorte de trapèze complètement plat, avec quelques petits virages, parfois un petit peu techniques à négocier, qu'on a dû parcourir, me semble-t-il, 8 ou 9 tours, parcours qui a été également raccourci, comme celui de la course de Houdan, pour nous permettre de ne pas trop souffrir de la chaleur. Après, j'ai pas trouvé qu'il avait fait particulièrement chaud sur cette course-là, mais les commissaires et arbitres ont décidé de nous faire courir moins longtemps. Écoutez, c'est pas grave, ça n'a rendu la course que plus palpitante, vous allez le voir. Et nous voici au départ de la course. Alors je rappelle, c'est une course D1, D2, qui mélangeait D1 et D2, qui était courue le 1er juillet, me semble-t-il, le 1er juillet 2019. Et on venait de faire le prix d'équipe à Houdan, et on avait vraiment envie de bien faire avec le club. En plus, on avait une bonne équipe, donc il y avait clairement moyen de faire un bon résultat. Donc je vais vous montrer un petit peu le parcours comme je le fais habituellement. Donc là, on a une partie assez urbaine, vous le voyez. Il nous amène vers une grande ligne droite en faux plat descendant qui s'achemine vers un rond-point qui lui est un petit peu en race campagne. Donc ça a été un petit peu une course typique de course de plat avec beaucoup de tentatives d'échapper, très peu couronnées de succès parce qu'il est difficile de maintenir un écart face à un peloton sur un parcours plat, notamment parce qu'il est facile à un peloton de réaccélérer et de rouler vite derrière une échappée. Donc la météo était ok, il faisait un petit peu chaud, mais le temps était couvert, du coup on souffrait pas tellement de la chaleur. Et comme vous le pouvez le voir, il y a pas mal d'attaques qui sont organisées dès le début. Donc mon plan en début de course c'était celui-là. J'avais vraiment envie de planifier une tactique de course, de savoir un petit peu ce que j'allais faire, à quel moment, etc. Donc je m'étais dit bon, je vais essayer de lancer une attaque relativement tôt, pour essayer de constituer une échappée tôt, donc pourquoi pas, on peut tenter, on attaque tôt. Si jamais ça ne fonctionne pas, je me rendors pour les 3/4 de la course et j'attaque à 10-15 km de l'arrivée. Essayer de faire en sorte d'attaquer franchement au début de la course, ensuite de me remettre de mes émotions si ça fonctionne pas, et d'attaquer à la fin pour essayer soit de partir seul, soit de partir à plusieurs. Ça vient un petit peu des erreurs que j'ai pu faire à Saint-Léger-en-Yvelines notamment, le fait que j'avais compris globalement que attaquer de manière répétée et en permanence pendant toute la course, surtout de manière seulement opportuniste, ça fonctionnait pas toujours très bien. Du coup, j'avais envie de rationaliser un petit peu mon approche de la tactique de course en me disant je vais attaquer à tel moment, je vais attaquer à tel moment, et puis le reste du temps, je ne ferai rien du tout. Et puis si jamais rien ne marche, j'attendrai le sprint final. Donc voilà. Donc c'était un petit peu le plan. Soit attaquer tôt, attaquer une autre fois tard, et éventuellement disputer le sprint final si jamais ça devait en arriver là. Voilà, donc en début de course, il n'y avait pas énormément d'activité. Voilà, donc là globalement, quelques petites attaques, sans forcément énormément de conséquences, mais vous allez le voir, il y avait quand même 2-3 petites piques qui étaient de nature à nous secouer tous un petit peu les puces et à exciter l'avant du groupe, vous allez le comprendre. Donc ici, même si le vent était relativement faible, il était suffisant pour tous nous mettre en file indienne dans la bordure. Ah, c'est pour ça qu'on n'avance pas là sur le côté de la route. Et voilà la première attaque qui part. Ça part sur ma gauche et je me dis c'est maintenant, on va essayer de tenter de participer à cette première attaque. Donc devant, il y a un coureur que je ne connais pas, qui est ce coureur au maillot de la CBB, donc gris et orange, que je ne connais pas. Et là, ça va être une grosse découverte, parce que ce type, qui est à l'avant du groupe, là, on le voit là sur la droite avec le casque bleu, il a quand même l'air d'être un sacré gros rouleur. Et franchement, là je me dis, oulala, ce mec-là, à mon avis, il va falloir le surveiller. Il a pris la première attaque directe, extrêmement offensif, et derrière, c'est lui qui essaie de faire tenir le move en bourrinant à l'avant. Et en fait, on m'a expliqué dans les kilomètres qui ont suivi que c'était un Américain qui s'appelle Peter Osborne, qu'il avait fait un podium ou une victoire sur une nocturne la veille, et du coup ça a un petit peu confirmé mon pressentiment sur le fait que ce gars-là, il allait falloir le surveiller, et il allait falloir vouloir jouer les coups avec lui, parce qu'il a quand même un sacré coup de pédale, franchement super costaud. Du coup moi, pas dégonflé,
je me dis je vais essayer de lui dire, enfin de lui faire comprendre que moi aussi j'ai envie de rouler à l'avant et j'ai envie d'essayer de me casser. Donc c'est pour ça que je prends ce relais assez appuyé pour essayer de dire il va falloir compter avec moi aussi, à la fois sur moi et avec moi. Dans le sens, si tu veux disputer une échappée, tu pourrais éventuellement partir avec moi, mais si tu veux disputer la victoire, il faudra que tu te méfies. C'était un petit peu ça que j'ai voulu expliquer. Voilà, donc là, il me semble que, vu la vitesse à laquelle je me retrouve, on a dû être repris par le groupe. Donc c'était une petite attaque, une petite sorte de petite escapade, qui était un peu une escapade test. C'est un peu le moment où on essaie de voir un petit peu qui sont les gens qui ont envie de partir vers l'avant. Donc là on a compris globalement qu'il y avait Peter, donc là on remet le convoi de SAR 101, qui avait l'air d'avoir assez envie de partir vers l'avant, et Peter, qui est ce coureur de la CVB avec le casque bleu. Donc là on a vraiment des gars sur lesquels il fallait compter. Donc là on arrive bientôt à la fin du premier tour et vous allez pouvoir voir un truc que je voulais vous montrer, c'est que le sprint en fait il se dispute à l'issue d'un petit faux plat dans une cuvette. Alors donc ça c'est le sprint vers le premier passage sur la ligne, et en fait il y a une légère pente qui amène vers la ligne d'arrivée. Donc, ce qui fait qu'en fait le timing de l'accélération pour pouvoir arriver sur la crête du faux plat est vraiment capital pour pouvoir disputer le sprint. Donc c'est vraiment un truc sur lequel j'ai vraiment mis le doigt. Que j'ai vraiment voulu garder en tête, parce que je savais que ça allait se jouer là-dessus, quasiment uniquement sur à quel moment on lance ce sprint. Et il faut le lancer dans la partie pentue, parce que sinon on perd trop de vitesse, on se retrouve collé dans le faux plat, et ça c'est pas du tout ce qu'on a envie qu'il nous arrive, parce que l'art du sprint c'est finalement celui de conserver de la vitesse, et si vous en perdez à la faveur du faux plat, ça peut poser un problème pour passer la ligne devant vos adversaires. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, ici à chaque fois les velléités offensives des coureurs se retrouvaient un petit peu brisées, puisque dans cette espèce de faux plat montant, enfin de plat faux plat, de espèce de ligne droite exposée au vent, qui est un léger faux plat en réalité, et se formait toujours une sorte de bordure ici à la faveur du vent. Du coup, ce qui faisait que très très souvent les attaques étaient cuites dans l'œuf à cet endroit-là du circuit. Bon, à moins d'avoir un gros costaud pour traîner tout un groupe échappé ici, ou qui est effectivement une rotation qui se met en place, il y a vraiment de grandes difficultés pour maintenir une vitesse élevée à cet endroit-là du circuit. Regardez, là on est à 33 km/h, on n'avance pas beaucoup. Et Léo devant est en train de se fatiguer dans la bordure. Et ce qui est très pratique, c'est que dans cette bordure, le groupe, naturellement, il s'étire. Et quand le groupe s'étire, moins compact, du coup, les réactions d'attaque se font un petit peu moins saignantes. Et c'est pour ça que j'ai profité de la présence de Léo à l'avant et de l'étirement du groupe derrière pour lancer une attaque. Regardez, c'est parti. Là, je me dis, je vais partir en facteur entre l'avant du groupe et Léo, qui est un camarade de club et qui ne devrait normalement pas réagir à mon attaque. Et du coup, ça me permet de me marrer et d'essayer de prendre un petit peu d'avance. Donc là on est au deuxième tour, si je me trompe pas. 6 km 300 ont été parcourus. Et ce que je cherche à faire, c'est vraiment essayer, comme je vous l'ai dit, de partir dans la première partie de la course. Donc je produis mon effort vers la ligne d'arrivée. Donc là c'est une descente, donc c'est pas extrêmement propice à un départ en échappée. Et regardez qui me rejoint, c'est Peter de la CVB. Et là il est en train de mettre sorte d'effort atomique. Regardez, dans sa roue je dois mettre 500 watts pour tenir, et en fait je me rends compte que mon 52-12 ne suffit pas pour le suivre. Regardez la cadence, là je suis à une cadence absolument infâme, la vitesse est extrêmement élevée, plus de 55 km/h, et là je suis obligé de lui expliquer. Je suis obligé de lui dire attends-moi, parce que j'ai pas assez de braquet, et je vais devoir lui expliquer à la sortie du village, vous allez le voir. Donc là on accélère dans le faux plat pour garder de la vitesse. Et lui ne s'y trompe pas dans le faux plat. Oh là là, attention, là on en manque de se prendre un camion sur la ligne d'arrivée. Ça arrive parfois sur les courses FFC. Et là vous allez voir après le virage à droite. Je vais lui expliquer que... Là ouais, je lui ai dit voilà, du coup au-dessus de 60 km/h c'est trop rapide. J'ai pas le braquet pour te suivre. Donc quand il a avoiné à presque 60 à l'heure, j'avais pas du tout le braquet pour le suivre, et du coup je pédalais dans la semoule
à cause de cette vitesse trop élevée en descente. Et du coup, c'est ça que je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué qu'au-dessus de 60, je peux pas le suivre. Donc là, on a quand même un petit groupe échappé qui est formé, donc on essaie de prendre des relais assez tranquillement. Donc là, j'essaie de papoter un peu avec lui, histoire de créer une sorte de lien. Je pense que c'est important quand on connaît pas les gens d'essayer de créer un peu de lien parce que ça lie un peu nos destins. Quand il y a de la connivence entre deux coureurs, ça permet un peu de, je sais pas, d'avoir envie de réussir à deux. Et du coup, c'est pour ça que parfois, quand je vois qu'il y a des coureurs réceptifs, quand je suis en échappée à deux, je trouve que c'est sympa aussi de pouvoir partager un peu le truc et de partager un peu ses impressions, d'encourager, pourquoi pas. Parce que c'est vraiment, c'est un exercice où on est seul contre tous. Et je pense que c'est, même si on est adversaire, c'est bien de pouvoir, travailler un peu comme une équipe. Ici, me semble-t-il, on a un petit coup de mou. Et c'est Victor, un camarade de Peter de la CEB, qui va nous prendre un relais, et un relais un petit peu trop appuyé. Je pense que je suis un peu cuit. Arrivé dans ce bord venteux, tout le monde derrière nous est un peu cuit. Et surtout, le peloton nous a un petit peu rattrapé. J'ai plus tellement envie de faire l'effort. Du coup, je vais rentrer dans les roues et me préparer à répondre aux attaques des adversaires, tout en gardant du jus pour l'attaque que je voulais lancer dans les 3-4 derniers tours. Parce que là, vraiment, j'ai participé à 2 petites attaques, dont à une qui m'a semblé assez appuyée et dans laquelle j'ai laissé pas mal de plumes. Du coup, là, à ce moment-là de la course, je me dis, franchement, est-ce que j'ai vraiment envie de participer à une échappée de plus, ou est-ce que j'ai pas plutôt envie de me reposer à l'arrière du peloton ou au milieu du peloton pour essayer de lancer une attaque qui pourra éventuellement, elle, me garantir la victoire. Parce qu'en réalité, bon, là, sur ce circuit, on a commencé à le comprendre, hein, tous les offensifs du peloton ont commencé à comprendre que ça allait être difficile de sortir, que le circuit était si roulant qu'il fallait vraiment être beaucoup plus fort que le peloton pour pouvoir le distancer, et que par conséquent, une des meilleures cartes à jouer, c'est probablement l'échappée tardive. Et d'ailleurs, beaucoup ne s'y tromperont pas, hein. Il y aura des tentatives de départ en échappée à peu près à tous les tours, souvent par des mecs différents, souvent avec Peter d'ailleurs, mais c'est vraiment des coups auxquels j'ai plus tellement envie de participer à ce stade de la partie, et j'ai vraiment envie de me refocaliser sur le plan que j'avais échafaudé, et puis mon envie de gagner dans les 3 à 4 derniers tours. Donc les tours vont voir les attaques se succéder et personne ne réussira à avoir un véritable écart, à part un petit groupe de 5 coureurs, constitué notamment de Gilles Sanchez et Carlos Geronimo, des mecs plutôt puissants, habitués à des circuits plats comme ça, des circuits plats qui arrivent souvent au sprint, et c'est des gars qu'on avait déjà vus notamment à Saint-Léger, et d'ailleurs on les voit au loin là virer à droite, les gars qui ont eu un écart, ce petit groupe de 5 qu'on a vu passer au virage. Donc ces mecs là, c'est les seuls gars qui réussiront à avoir vraiment un écart. Et ce qui est cool, c'est que un tour plus tard, il se passe un truc qui tombe bien, mais genre vraiment bien, vous allez comprendre. Donc là, la situation, hein, comme je vous l'ai dit, il y a un groupe échappé de 5 coureurs à l'avant, des coureurs qui sont habitués à rouler en échappée sur les circuits plats et à les achever au sprint. Donc à ce moment-là de la course, je me rappelle mon plan et je me dis voilà, bon, t'as essayé d'attaquer un petit peu au début, tu comptais attaquer dans les 3-4 derniers tours, dans les 10-15 derniers kilomètres. Il s'agirait peut-être de t'y mettre, quoi, d'attaquer cette fois, hein, de pas non plus passer ta vie à l'arrière du peloton à rien y foutre. Donc à ce moment-là de la course, je commence à essayer de voir des opportunités éventuelles pour attaquer. Et là, il y a un truc qui tombe vraiment, mais alors vraiment bien. On va le voir à la sortie du village. Dans ma tête, je me dis, il faut que j'attaque. Et là, on va le voir. Je vais m'écarter sur le côté droit de la route pour voir un peu plus ce qui se passe à l'avant. Et en fait, ce que je vois, c'est que je suis pas le seul à avoir eu cette idée. Puisque devant, à l'avant du peloton, au moment où je prends ce virage-là, maintenant, et ben il y a Peter de l'ACEB qui lui s'écarte sur la droite et commence à lancer un effort. Donc moi ni deux, je me jette pour essayer de récupérer sa roue parce que je sais qu'il est fort et parce que à mon sens c'est un des gars qui peut nous amener une échappée au bout. Et là je me dis bon c'est parti, il faut faire cet effort là, il faut le rattraper et lui dire c'est parti. Et je le regarde et je lui dis ok let's go. On repart encore une fois comme en 40 à 2. Donc en appuyant un gros effort, hein, là on voit c'est un effort à plus de 400 watts, donc dit lactique comme on dit à la télévision. Et le but c'est d'essayer vraiment de créer un écart extrême
et de rattraper cette échappée de 5 qui est constituée à l'avant, comme je vous l'ai dit. Donc là, on est vraiment en train de constituer un groupe de contre qui va essayer de récupérer les gars déjà au large. Donc là, on est en train de fournir notre effort. Moi, dans la roue de Peter qui a tendance un petit peu à bouger de gauche à droite, quand même, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est moi ou lui, mais en tout cas, il y en a un ou deux qui virent de gauche à droite, et c'est assez effrayant parce que je crois que j'ai failli me prendre sa roue plusieurs fois. Et là, qu'est-ce qui nous rejoint sur la gauche? C'est Javier du PCO qui rejoint notre groupe de contre pour nous redonner un peu plus de souffle. Donc là, on est maintenant 3 à l'avant, en train d'essayer de rattraper l'échappée de 5 qui sont en ligne de mire. Là, on les voit, ils vont arriver au rond-point qui est juste après. Là, moi, je reprends encore un relais, j'attaque pour essayer de faire la jonction. Le but, c'est vraiment de les récupérer et éventuellement d'aller rejoindre leur groupe pour coopérer avec eux et puis essayer de disputer une victoire avec un groupe de 8. Ça sera vraiment pas mal. Voilà, donc là, on a vraiment l'échappée en ligne de mire. Le but, c'est de les réintégrer, mais surtout d'avoir créé un écart assez conséquent pour que le peloton ne soit pas sur nos talons. Donc là, on remet encore un coup pour essayer de faire en sorte de faire recoller tout ça. Hop, donc on tourne bien à 3. J'encourage Javier. Allez, encore une pavé. Je puisse faire l'effort et faire la jonction vers ce groupe qui finalement est en train de se rendre compte qu'il est en train d'être pris. Ils sont en train de se relever, là on voit, ils pédalent plus vraiment. Et on est en train de faire la jonction. Problème, me semble-t-il qu'à ce stade, nous avions tout le peloton dans les fesses, ce qui fait qu'en fait nous avons fait revenir le peloton sur le groupe échappé, et à ce stade, tout est à refaire. Mais c'est dans ces moments de flottement que des contres peuvent partir, et que peut se constituer une nouvelle échappée. Et c'est ce que tentent de faire les gars devant. Ils tentent de refaire partir un autre coup. Ce qui n'est pas idiot du tout. Et ça va me donner envie de participer. Notamment parce que ce coureur de Montigny essaie de sauter dans les roues du nouveau coup qui part. Moi j'essaie de l'imiter, de faire de même. Pour essayer de faire en sorte de constituer un groupe à l'avant. Puisque vous le savez, hein, c'est un peu mes meilleures chances de toucher le podium, hein, c'est de partir et de rouler en échappée. Parce que je suis pas un sprinter de talent. Et que je suis pas capable nécessairement de battre un groupe étendu. Donc mes meilleures chances sont souvent d'essayer de participer à des échappées pour essayer de tirer mon épingle du jeu dans un groupe réduit. Bon là, manque de peau, en réalité dans l'échappée dans laquelle je suis, il y a pas mal de sprinters, de profil sprinters. Donc je suis pas si bien loti que ça, mais ça n'empêche, c'est toujours mieux que de faire 20ème dans un sprint massif. Donc là je fournis mon effort à l'avant et j'essaie d'organiser un peu ce groupe pour vraiment le détacher du peloton et faire en sorte qu'on constitue réellement un groupe échappé à l'avant. Ce qui est parfois un petit peu flou, en fait, on sait jamais trop. Il y a des moments où on sait pas trop si on est en train de tirer tout le groupe ou si on est effectivement en train de faire péter l'élastique. C'est pour ça que souvent il faut essayer faut forcer, insister et essayer de faire en sorte de faire péter cet élastique pour que l'éventuelle poursuite qui s'est constituée derrière vous finisse par lâcher l'affaire et vous laisse partir au large en estimant que peut-être ce sera possible de vous récupérer à un autre moment de la course. Donc là on a un groupe un petit peu désorganisé. Il est aussi désorganisé parce que le circuit à cet endroit là du parcours est assez sinueux et assez difficile à négocier avec beaucoup d'odanes, beaucoup en gros de caractéristiques des circuits urbains. Et c'est pour ça aussi que c'est difficile d'avoir une coopération serrée entre les participants à l'échappée. Là c'est vraiment un exemple typique d'échappée désorganisée qui va rouler fort, mais rouler fort sans être organisé. Par exemple là je vais reprendre sur la droite, sans forcément que personne m'attende à cet endroit là. Donc là le but pour les autres c'est d'essayer de se réorganiser derrière dans mon sillage, mais c'est pas non plus super facile parce que il faut refaire l'effort pour recoller dans les roues, etc. Donc il y a vraiment une grande débauche d'énergie pour un résultat qui pourrait être un petit peu meilleur. Finalement c'est pas tout à fait optimal de travailler comme ça, avec les accélérations dans tous les sens et un travail en échappée qui n'est pas vraiment bien réglé. Là par exemple, je suis en train de faire tout un bord tout seul, à l'avant, ce qui fait qu'on est en train finalement de perdre de la vitesse par rapport à la vitesse qu'on aurait pu atteindre si on avait été dans une échappée bien réglée comme du papier à musique.
Donc là j'essaie de faire coopérer un petit peu, d'expliquer il faut qu'on roule quoi, c'est important. Donc Javier me prend ce relais, Peter me prend ce relais. Sauf que derrière nous, finalement, tout le monde me semble-t-il a réussi à recoller. C'est aussi pour ça que Peter à l'avant ne roule plus vraiment. Quel est l'intérêt de se fatiguer quand tout le peloton est en train de profiter de notre sillage? Mais ça n'empêche que ce coureur de Noisy essaie quand même de sortir du groupe. Manque de peau, je suis sur cette race. Et j'essaie, moi aussi, de m'extraire du peloton. Malheureusement, je profite quand même très peu de son abri, parce que je suis vraiment extrêmement loin. Et lui, du coup, se pensant incapable de terminer la course seul, finit par couper son effort, en se disant, peut-être que ça sert à rien. Du coup, un peu découragé, après 5 km de grosse activité, je me dis, Nico, t'as cramé tes cartouches, t'as fait des attaques au début de course, t'as fait les attaques à la fin de la course, maintenant on est à plus grand chose de l'arrivée, il va falloir que tu te fasses une raison et que tu acceptes que cette course va probablement se terminer au sprint. Alors là c'est marrant, c'est qu'on voit un peu le prototype de toutes les attaques qui ont eu lieu dans cette course. Vous avez d'abord l'attaque de 2-3 gars, et après tout le monde se met à sauter dans les roues de tout le monde, et du coup ça fait que l'écart qui était produit à l'origine se retrouve fondu comme neige au soleil, parce que tout le monde a sauté un par un dans la roue du coureur qui précède. Donc ça fait que globalement l'attaque foire. Donc nous voilà tout juste avant la cloche. Et le peloton arrive groupé. Je suis d'ailleurs au cœur du peloton, je suis vraiment en train de reprendre un peu mes esprits. Enfin groupé, pas tout à fait, parce qu'on ne le voit pas tout à fait à l'écran, parce que je suis à l'arrière du groupe. Mais on va se rendre compte tout à l'heure, il y a 2 gars qui sont partis tenter de faire le tour en tête pour arracher la victoire. Donc ça je le sais pas à ce moment-là, mais je vais le comprendre assez tard, une fois qu'on sera sorti du village, qu'en fait, il y a 2 mecs en échappée devant le peloton qui essaient de faire le tour en tête. Alors on les voit bien ici au loin, si vous regardez bien, sur la route, au loin, ils ont déjà un sacré écart, regardez-moi ça. Il y a 2 coureurs qui sont en train de caracoler en tête et qui vont finalement essayer de la mettre à l'envers aux 50 autres coureurs du peloton. Donc là, ici dans le groupe, c'est un peu le dilemme, rouler, pas rouler. Là, c'est plutôt pas rouler. Alors là, est-ce qu'on doit rouler? Est-ce qu'on doit se cramer? Est-ce qu'on doit regarder sous la pédale pour le sprint? Personne ne sait vraiment trop ce qu'il faut faire, et les mecs se regardent, pédalent pas vraiment, et on sait pas trop. C'est vraiment... Là, tout se fait un petit peu à l'instinct. Voilà, les mecs se regardent, et compte tenu du déroulement de la course, je pense que tout le monde était plutôt confiant du fait que les échappés, ils allaient être repris sans qu'on ait même besoin de leur courir après. En fait, avec le vent, avec le fait que le parcours est en plat, qui favorise largement le peloton, qui roule assez vite, parce qu'il y a quand même des mecs qui roulent à l'avant. Finalement, les échappés avaient très peu de chance de finir leur tour en tête. Qui plus est, s'il y en a qui lancent des attaques de cette manière, qui est des attaques qui font nécessairement accélérer le groupe, on risque d'avoir un peu du mal, ces échappés risquaient d'avoir un peu de mal à pouvoir finir ce tour en tête. Et puis si Léo se met à la planche comme ça va être assez compliqué pour les coureurs échappés de rester au large. Si moi aussi en plus je m'y mets, alors là, risque d'avoir effectivement du mal. Seulement, la gagne, ça donne des ailes. Donc, quand on a la perspective de la victoire au bout, je peux vous dire que on a des ressources absolument inespérées à aller chercher, ce qui fait que là, on pouvait vraiment perdre la course sur cette inattention, le fait que ces 2 gars soient partis tout seuls. Bon, là, on les voit, ils sont seuls, dans le bord exposé au vent, dans le faux plat. On les voit, ils sont au bout de la route, là. Et à ce stade de la course, ils pourraient bien avoir course gagnée, ces 2 gars-là, quoi. Il y a vraiment moyen pour eux de gagner cette course. Donc là, Léo se met à rouler, je l'ai un peu aidé, mais c'est un peu difficile. En plus, il faiblit. À gauche, il y a Sanchez qui gicle, Guerrero, Geronimo, le mec de Montigny, Osborne, Van Niemen, enfin bref, que les mecs qu'on a vus à l'avant pendant toute la course qui se mettent à se ruer vers l'avant pour essayer de rattraper ces mecs, en tout cas de lancer un train pour pouvoir se retrouver dans un sprint final, un beau sprint qui leur permettra d'arracher la victoire. Au manque de peau, je me fais un peu bouffer par tout le monde,
Mais devant, les mecs temporisent, c'est pas pour tout de suite le lancement du sprint. Et d'ailleurs, on vient de voir les deux échappés qui viennent de passer le virage. Donc là, on est vraiment assez proche du money time. Donc devant nous, il y a les deux échappés. On est en train d'essayer de... Tout le monde en file indienne, là, en train de rouler relativement vite. Dans cette partie un poil descendante, vous fiez pas à la pente qu'affiche le Garmin, là, on est dans une sorte de faux plat descendant, avec le vent, me semble-t-il, un petit peu dans le dos. Et là, ça y est, ça commence à s'exciter un peu à l'avant. Donc c'est pas du tout un groupe organisé qui accélère, hein. Il n'est pas question de prendre des relais ou quoi, il est question de garder sa position. Ce qui est important, c'est de garder une position. Vous allez voir que je suis pas un maître du maintien de position. Il faut absolument vous trouver à un endroit qui vous favorisera à l'arrivée dans le sprint, donc pas trop loin de l'avant, mais pas non plus trop à l'avant, pour pas vous fatiguer dans la phase finale du sprint. Donc là, ça commence vraiment à s'exciter, regardez, c'est un truc de fou. Et vous voyez, sur la gauche et la droite de la route, il y a des obstacles. Du coup, on peut doubler par la gauche et par la droite, mais c'est au risque de se prendre ces obstacles, vous allez voir. Moi, je vais pas trop jouer à ce jeu-là. Là, pouf, on manque de se prendre des voitures en stationnement. Je perds pas mal de place en fait dans cette partie de positionnement, hein. Regardez sur la droite, ça file à droite parce que je suis gêné par ce coureur de Gagny. Mais là où je vais tirer mon épingle du jeu, vous allez comprendre, c'est maintenant dans la partie inclinée que je lance mon sprint. Et là je vais prendre la bonne roue, celle de Romain Van Niemen, et derrière je vais essayer de les doubler les mecs. Mais finalement je n'y arrive pas. Et je finis à la 7ème place en manquant de me prendre un pot de fleurs à l'arrivée. Ce qui est pas horrible finalement pour un non-sprinter, et qui est surtout dû au fait que j'ai réussi à timer mon sprint pour faire en sorte d'arriver avec beaucoup de vitesse dans cette partie en faux plat. C'est un peu ça, je pense, la clé de ce sprint, et c'est probablement ça que j'ai pas trop mal géré finalement, ce qui m'a permis de me garantir un joli petit top 10. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Pour une fois que je suis pas complètement tout pourri dans un sprint massif, ça méritait un peu le détour. Les vidéos vont continuer à arriver. Prochaine vidéo sur ma liste, le week-end du Challenge 170 avec les courses de Brégy et de Doubs en Seine-et-Marne. Vous allez voir, ça va être de la balle parce qu'il y a vraiment des dimensions tactiques qu'on avait encore jamais vues sur la chaîne. Donc ça va vraiment être juste super cool. Je vous enjoins à ne pas partir trop loin. Et puis d'ici là, je vous dis allez, ciao.